Et puisqu'on parle de bouillon, direction la Pologne, où l'on en consomme aussi beaucoup. C'est à Gdansk que nous vous emmenons en week-end, ville portuaire chargée d'histoire. Elle fut notamment le berceau de la lutte contre le communisme et du célèbre mouvement Solidarnosc, créé par Lech Walesa. Claire Auberger et Guillaume Vuitton. Emblème de Gdansk, les grues pointent leur nez à l'horizon, dans les chantiers navals et jusque dans le centre-ville. Celle-ci, en bois, date de 1444 et comme nous l'explique notre guide Barbara, elle fait la fierté de la ville. Le grue médiéval symbolise la tradition maritime de notre ville, bien connue partout en Europe comme une des plus grands ports où venaient plusieurs bateaux de tous les coins du monde, on peut dire. Avec son petit air d'Amsterdam, la vieille ville est un incontournable. Nous sommes sur le long marché et près de nous, l'architecture date du XVIe, XVIIe siècle, c'était l'époque l'âge d'or. De jolies façades, colorées et travaillées, signe de la richesse des marchands de l'époque. Mais il faut se souvenir que tout ce qu'on voit, c'est la reconstruction. Et oui, tous ces bâtiments datent en réalité des années 60, rebâtis à l'identique après leur destruction durant la Seconde Guerre mondiale. Au mois de mars 1945, la ville était bombardée par les Alliés et par l'armée rouge. L'armée rouge, au moment quand il entrait dans la ville, brûlait tout ce qu'il reste. Seule à tenir encore debout, la basilique Notre-Dame et son architecture en briques gothiques. C'est la plus grande de Pologne, équivalente en dimension à la cathédrale Notre-Dame. Quittons maintenant la vieille ville pour nous immerger dans les chantiers navals. Changement d'ambiance, pour le déjeuner, on a choisi l'un des lieux les plus populaires de Gdansk. Sur l'un des nombreux sites désaffectés, dans d'anciens conteneurs, on vient boire un verre et goûter aux cuisines du monde entier. Ce sont de vrais conteneurs qui ont voyagé sur des cargos, un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose toutes ces cuisines. Kuba a créé ce lieu il y a 8 ans. Au beau jour, il vit pleinement avec des concerts et un skatepark. Juste à côté, de chantiers encore en activité. Vous voyez là, ils sont en train de réparer des bateaux. Et là, ils en construisent de nouveaux. Un tous les 2 mois à peu près. C'est un mix de culture d'art et d'industrie. C'est vraiment très spécial d'être dans cet endroit. D'autant que ces lieux sont chargés d'histoire, celle du syndicat Solidarnosc et de son leader, Lech Walesa, reconnaissable à ses moustaches. Dans ce musée, nous racontons l'une des plus grandes mobilisations du XXe siècle, celle des ouvriers en août 1980 contre le régime communiste. Plus de 10 millions de personnes vont y participer et changer le cours de l'histoire. Et voici la Mona Lisa de notre collection. Sur une simple palette de bois, 21 revendications pour la liberté et l'égalité de tous les citoyens. La répression en ces temps de dictature sera terrible, mais des accords seront finalement signés en juin 1989. Ils ont décidé d'organiser les premières élections démocratiques du bloc de l'Est. 1 an avant la chute du mur de Berlin, la Pologne a montré l'exemple et les autres pays vont suivre. L'ancien électricien de Gdansk deviendra l'année suivante le premier président élu du pays, auréolé d'un prix Nobel de la paix. Refermons nos manuels d'histoire pour embarquer le lendemain matin sur ce ferry. Une petite heure de traversée et l'on découvre Sopot et ses kilomètres de plage le long de la Baltique. Le bateau, c'est le meilleur moyen de débarquer dans cette station balnéaire huppée
Une sorte de Deauville polonais avec sa jetée en bois de 500 mètres de long. Appelée le Molo, elle fait la renommée de Sopot. Bondée en été, la plage est désormais clairsemée. Les plus courageux trempent leurs pieds dans une eau à 16 degrés. C'est sûr, elle est froide. C'est pour les amateurs de baignade en hiver. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Dès qu'il y a du soleil, Sopot, c'est le top. Au bord de la plage, le Grand Hôtel impose sa présence massive. Construit en 1927, c'est une institution. Nous sommes un bâtiment classé, protégé par le gouvernement. On est l'un des hôtels les plus anciens du pays, puisqu'on a bientôt 100 ans. De Fidel Castro à Prince, on ne compte plus les célébrités qui ont dormi dans ces murs. Notre plus grande fierté, c'est d'avoir reçu le général de Gaulle. Et je vous emmène dans la suite où il a dormi en 1967. Le général n'a passé qu'une nuit dans cette chambre, mais il a laissé un souvenir mémorable. Nous savions qu'il était très grand, près de 2 mètres. Alors on a fait venir un lit à ses dimensions depuis Varsovie, exprès pour lui, juste pour la nuit. La visite se poursuit sur la terrasse avec une vue, il faut bien l'admettre, exceptionnelle. C'est la vue la plus chère de Sopot. Ah bon? Et c'est combien? On est en basse saison, elle est à 10 000 zlotys, c'est-à-dire environ 2 000 € la nuit. Des clients sont attendus ce jour-là. Nous partons en quête d'un restaurant abordable. Ancien port de pêche, Sopot a encore quelques bonnes adresses. Pour 10 €, nous allons pouvoir goûter les pieds dans le sable aux spécialités locales. Hareng fumé pour toi, saumon fumé pour moi. Un dernier plaisir pour terminer ce week-end bien rempli chez nos voisins polonais.